Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un chapitre super important en seconde, les vecteurs. On va voir qu'en fait, c'est un outil génial qui va rendre la géométrie beaucoup plus simple. Alors, prêt à démarrer? Tiens, d'ailleurs, petite question pour commencer. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment un GPS sur un téléphone, par exemple, sait exactement comment t'emmener d'un point A à un point B? Comment il calcule le meilleur trajet? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, le vecteur. C'est l'idée mathématique qui se cache derrière tout ça. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va voir ce que c'est, un vecteur. Ensuite, comment on peut jouer avec, les additionner, les transformer. Et surtout, à la fin, on verra comment ça devient un vrai super pouvoir pour résoudre des problèmes de géométrie super facilement. Allez, on y va. Bon, avant de pouvoir utiliser cet outil, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce que c'est. Alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est super simple. Un vecteur, c'est juste la description d'un déplacement. Pense à une flèche. Pour la décrire parfaitement, il te faut 3 informations. Pas 2, pas 4, juste 3. Sa direction, son sens et sa norme. Retiens bien ces 3 mots parce que tout, absolument tout, part de là. La première caractéristique, c'est la direction. Imagine la route qui relie 2 villes. La direction, c'est l'axe de cette route. En mathématiques, c'est pareil. Toutes les droites qui sont parallèles entre elles partagent exactement la même direction. Ensuite, il y a le sens. Bon, sur cette même route, on peut aller de la ville A vers la ville B, ou alors on peut faire le chemin inverse, de B vers A. La direction, la route, n'a pas changé, mais le sens du voyage est opposé. Pour un vecteur, c'est exactement ça. Le vecteur qui va de A vers B est l'opposé de celui qui va de B vers A. Logique, non? Et enfin, la troisième info, la norme. Ça, c'est le plus facile. C'est tout simplement la longueur du déplacement, la distance parcourue. Pour notre vecteur AB, sa norme qu'on note avec ses doubles barres, c'est juste la longueur du segment AB. C'est un nombre et c'est tout. Voilà, on a nos 3 clés. Direction, sens et norme. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est un vecteur, on va voir ce qui se passe de vraiment intéressant. Quand on combine plusieurs déplacements, autrement dit, comment on les additionne. Imagine un peu. Le matin, tu pars de chez toi, le point A, pour aller au lycée, le point M. Après les cours, tu enchaînes et tu vas du lycée, M, jusqu'au terrain de sport, le point B. La question c'est, comment on décrit le déplacement total de la maison jusqu'au sport avec un seul vecteur? C'est là qu'on découvre une règle super importante, mais surtout super logique, la relation de Chasles. C'est juste le principe du raccourci. Si tu vas de A vers M, puis que tu continues de M vers B, au final, c'est comme si tu étais allé directement de A à B. Le point M, ce n'est qu'une étape. L'addition des 2 vecteurs donne le chemin le plus direct. Et voilà la formule qui traduit cette idée. Le vecteur AM plus le vecteur MB, ça donne le vecteur AB. Regarde bien, c'est presque magique. La lettre M, qui est à la fin du premier vecteur et au début du second, elle disparaît dans le résultat. C'est comme un passage de relais. Cette relation, c'est vraiment la clé de voûte de plein d'exercices, il faut la connaître par cœur. On a vu comment additionner. Passons à la multiplication. Mais attention, on ne va pas multiplier 2 vecteurs entre eux. Ça, c'est une autre histoire. On va juste multiplier un vecteur par un simple nombre. Et on va voir que faire ça, c'est juste le transformer. Soit on l'étire, soit on le rétrécit, soit on le retourne. Alors concrètement, si on prend un vecteur, appelons-le U, et qu'on le multiplie par un nombre k, que se passe-t-il? La règle est simple. La direction, elle ne change jamais. On reste sur la même route. Seuls le sens et la longueur peuvent changer en fonction de ce nombre k. Voyons ça en détail. Premier cas de figure, si notre nombre k est plus grand que 1, par exemple 2, eh bien le vecteur 2u garde le même sens que u, mais il devient simplement 2 fois plus long. On a allongé le déplacement. Deuxième cas, si k est coincé entre 0 et 1, comme 0,5 par exemple. Là aussi, le sens ne change pas, mais cette fois, la longueur est divisée par 2. On a rétréci le vecteur, comme si on faisait seulement la moitié du chemin. Et le dernier cas, le plus fun, si k est négatif, comme -1. Le signe moins, c'est comme un ordre qui dit demi-tour. Le vecteur -u a exactement la même longueur que u, mais il part dans le sens diamétralement opposé. On l'appelle d'ailleurs le vecteur opposé. C'est plutôt bien trouvé, non? Ok, on a maintenant tous nos outils en main. On sait ce qu'est un vecteur, on sait les additionner, on sait les multiplier par un nombre. La question qu'on se pose tous à ce stade, c'est mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est maintenant qu'on va voir le vrai super pouvoir des vecteurs pour la géométrie. Rappelle-toi ce problème qu'on a tous eu au collège. Prouver que 2 droites sont parallèles.
Il fallait se battre avec des angles alternants-ternes, des perpendiculaires. C'était parfois un vrai casse-tête. Et si je te disais qu'avec les vecteurs, la preuve peut tenir en une seule ligne de calcul? Pour comprendre ça, il nous faut un dernier mot de vocabulaire, collinéaire. Ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est tout bête. Deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. C'est tout. Et souviens-toi, quand on a écrit V égale K fois U, on a dit que V et U avaient toujours la même direction. Donc c'est la même chose. Dire que deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire que l'un est le multiple de l'autre. Et là, attention, c'est le moment Eureka. Des droites parallèles, c'est quoi? Ce sont des droites qui ont la même direction. Des vecteurs collinéaires, c'est quoi? Ce sont des vecteurs qui ont la même direction. Tu vois le lien? C'est le même mot. Du coup, pour prouver que deux droites AB et MN sont parallèles, il suffit de montrer que leurs vecteurs, le vecteur AB et le vecteur MN, sont collinaires, c'est-à-dire trouver un nombre K pour que le vecteur AB soit égal à K fois le vecteur MN. Un petit calcul et c'est réglé. C'est quand même plus simple que les angles, non? Voilà, on a fait le tour des grandes idées. Pour que tout soit bien rangé dans ta tête, on va se faire une petite fiche mémo, une sorte de boîte à outils pour être sûr de réussir. Voici les 4 formules à connaître sur le bout des doigts. 1. La relation de Chasles pour combiner des trajets. 2. La collinéarité, V est égal à K fois U, qui sert à prouver que des points sont alignés. 3. La même idée de collinéarité, mais cette fois pour montrer que des droites sont parallèles. Et 4. La formule du milieu, qui dit que si I est le milieu de AB, les vecteurs IA et IB s'annulent. Chaque formule est un outil pour résoudre un type de problème bien précis. Et pour finir, quelques astuces pour vraiment tout déchirer. D'abord, fais toujours un schéma à main levée, ça aide énormément à visualiser les choses. Ensuite, la relation de Chasles, c'est ton joker pour faire apparaître un point qui t'arrange dans un calcul. Troisièmement, dès que tu lis les mots parallèles ou alignés dans une consigne, ton cerveau doit avoir un réflexe collinéarité. Et enfin, le petit piège à éviter, on dit que des vecteurs sont collinéaires, on dit jamais qu'ils sont parallèles. C'est une petite erreur de vocabulaire, mais ça fait la différence. Et voilà. Les vecteurs, ce n'est pas juste un chapitre de plus. C'est une toute nouvelle façon de penser la géométrie, bien plus puissante et souvent bien plus directe. J'espère que tout ça est beaucoup plus clair maintenant. Allez, à toi de jouer avec ces nouveaux outils.